Robert Wafo, les vieux ne veulent pas partir. Mais écoutez, nous parlons de nomination, Robert Wafo. Attendez, Robert Wafo, quand je pose la question, les veulent ne veulent-ils pas partir? Au Cameroun, lorsqu'on nomme un monsieur de 60 ans, on dit qu'on a nommé un jeune. Oui, mais la dernière nomination en date, c'est la nomination du nouvel ambassadeur du Cameroun en Israël. Je rappelle que dès la création de la CRTV, en 1985, ce monsieur était directeur général adjoint sous monsieur Etoga Félix, l'ancien DG de la CRTV. Ce monsieur à l'époque était directeur général. Etoga Florent. Oui, Florent Etoga. Florent Etoga Eli. Mais ce monsieur était déjà directeur général adjoint de la CTV. Puisque à l'époque, on appelait ça CTV. Tout à fait. C'était directeur général adjoint. On est dans les années 85. 40 ans après, c'est lui qu'on nomme comme ambassadeur du Cameroun en Israël. Pourtant, il y a des jeunes diplomates là, qui sont là, qui sortent de lyrique et tout, qui sont dans les ministères. Parfois, ils sont 4 dans un bureau, et tout. Pourtant, le président Biya lui-même, il arrive ici au Cameroun un matin de juin 62. Il a 29 ans. Il travaille déjà à la présidence de la PU, après il va au ministère de l'Éducation nationale, sous le Kiboma, il revient. Et en 75, jeunesse et éducation. En 75, à 42 ans, parce qu'il est né en 1933, il est premier ministre chef du gouvernement. Et à 49 ans, c'est-à-dire en 82, il devient... À l'âge du dernier fils de Limbilobe. C'était l'âge des 4. Il devient président de la République. Il va travailler au port à 49 ans. Mais aujourd'hui... C'était les plus vieux. Mais écoutez, mais aujourd'hui, la seule alternative partagée par les jeunes, donc c'est de faire dans le benskin, c'est de faire dans le callbox, c'est de faire dans la coiffure. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et dans d'autres choses qu'on ne cite pas. Moi, je trouve ça normal. À 42 ans à l'époque, on était les plus vieux de la société. Je dis bien sûr. Devant eux. Ça, il faut le savoir. Hein, à l'époque, il n'y avait pas les vieux dans ce pays. Non, non, il n'y avait pas de billets. Devant, il n'y avait personne. Non, c'était les Otaïdjo. C'était la clé de l'indépendance. Mais je vous parle d'histoire. La grande image, ça j'avais à cœur. Laissez-moi. Il veut dire qu'en 1960 ou 62, combien de gens de 60 ans avaient de la formation? La formation avec en 75. C'est honnête de le dire aussi. Et en 75. Donc les gens de 42 ans, les gens de 25 ans, c'était ceux qui étaient formés. Le président Ahidjo qui devient président de la République en 1960, il avait quelle formation? Il avait 36 ans. Et il avait quelle formation? Oui, il n'était pas... parler de formation. Oui, je te réponds. Dans le contexte de l'époque, le niveau de formation d'Ahidjo était viable pour occuper des hautes fonctions. La preuve, c'est que André, ouais, tu peux me laisser parler. C'est moi qui avais la parole. Non, ce n'est pas toi qui avais la parole. C'est pas toi. C'est à Wafo. C'est avec ça que tu as introduit le chargé au civisme. C'est avec ça là. Où ton fils vient d'être recruté. Ahidjo est mon fils il a le droit de... Toi, tu n'as pas d'enfant. Moi, jamais. Oui, tu n'as pas d'enfant. Ils sont ingénieurs. Mais arrêtez ça. Ils sont ingénieurs. Mais oui, tu viens le quartier, je te réponds comme tu es. Il est recruté où? Il y en a un au port. Voilà. Il est ingénieur. Tout le monde a bien compris. Oui, alors il n'a pas le droit d'être au port. Tout le monde a bien compris. Si tu n'es pas capable de placer les trains, si tu n'es pas capable de placer, est un ingénieur au port. Il a 25 ans. Voilà. Et je veux même comprendre les autres. Merci. C'est pas je veux comprendre les autres. S'il vous plaît. C'est Excuse-moi. C'est Robert Wafo qui avait la parole, il la reprend et il chute. On a enfin Je compris. dis bien que Tu n'as rien compris. Tu es simplement M. gris. Biya est devenu Premier ministre à 42 ans et président de la République à 49 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, le chômage est endémique. Le taux de chômage est endémique. Le taux de sous-emploi, parce que vous semblez trouver ça normal, mais c'est un sous-emploi. Mœurs.
le taux de sous-emploi au Cameroun, c'est de 75%, selon l'Institut national de la statistique. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du plan triennal jeune. Tout à fait. 103 milliards. 103 milliards. À qui a-t-on réuni ça? Qu'est-ce que ça produit? 103 milliards pour 1 million de jeunes, c'est à peu près 50 000. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ce million, donc 5 millions de jeunes là? Rien du tout. Bon, voilà. Et 50 millions. En fait, on l'a réuni à qui? dans un espace aride où il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais écoutez, est-ce qu'on peut faire le bilan Il y a de rien. ce programme? C'est quand même 103 milliards de Il y a francs rien CFA. Hein? Et puis, il y a le PAGEU. Qu'est-ce que ça produit? Ensuite, on nous parle de 50 milliards qui seront injectés à la faveur des jeunes. De 50 milliards, 50 milliards, ça représente moins de 6% du budget national, qui est de 800 milliards. Mais écoutez, et puis quand même, on fait tout ça même. Vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas une inadéquation entre la formation et l'emploi. Peut-être que des efforts sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore ça. Et même, Donc nous sommes quand même en plein système et même, qu'on doit régler ça? et même, Est-ce que c'est ça la et solution? même, qui peut bien Je me donne, dire, M. Wafo. qui peut bien me dire combien y a-t-il de jeunes au Cameroun aujourd'hui? À quand date le dernier recensement? Le dernier recensement général de la population date Il y a un de vingtaine d'années. novembre 2005. Voilà. Et les résultats ont été rendus publics en avril 2010. Vous trouvez ça normal? Mais les jeunes sont répartis comment? Vous n'avez même pas de données fondamentales parce que le recensement est l'élément de base de toute analyse, de toute prospective économique, éducative et tout. On ne sait même pas combien, on ne sait même pas, on ne sait même pas combien Merci, ils hein. sont. Et même au niveau des, Jetons, au niveau même des infrastructures, il y a encore, n'est-ce pas, dans certaines régions de ce pays, l'école sous l'arbre. L'Est de la République. L'école sous En l'arbre. l'occurrence. C'est compris. Ah, hein. mais il On faut- va passer la parole Voilà. au Donc politologue. ceci explique pourquoi tous nos, a même compris. nos enseignants quittent le Cameroun pour aller au Canada. Donc nous mettons de On l'argent a pour compris, former ces Robert enseignants. Wafo. Mais c'est le Canada Et c'est qui cette- en bénéficie. Et c'est cette préoccupation que je voulais poser Ben au voilà. professeur Owenengini, Très belle lui qui est justement un formateur de jeunes depuis de longues années. Alors, professeur, dans un pays où presque tous les jeunes veulent partir, est-ce que ça ne démontre pas quand même qu'il y a eu un échec cuisant, ne fût-ce que dans ce domaine de l'ordre gouvernant? Il faut considérer toujours les choses avec lucidité et profondeur. Ce que vous appelez échec se fait sur quelle base? C'est-à-dire, quels sont les moyens initiaux que le Cameroun avait pour résoudre ces problèmes? Voilà pourquoi M. Elundu vous disait tout à l'heure, en évoquant les efforts qui sont faits, que vous voyez ça de manière immédiate comme quelque chose qui est très important, mais en réalité, si vous rapportez à la réalité démographique, c'est quelque chose qui est limité. Le problème, il est lequel? Il y a un problème démographique et il y a un problème d'économie politique. Le problème démographique, c'est qu'il y a un changement de dimension. Ça veut dire que là où on traitait les choses en dizaines de milliers, il faut désormais les traiter en millions. Non, je dis en millions d'habitants. Il faut désormais les traiter en millions. Mais entre-temps, le budget ne fait que Quand croître. vous, Robert Wafo, Voilà, permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Alors, quand professeur, vous faites donc des Gouverner, efforts, c'est prévoir. oui, c'est facile à dire qu'on n'a jamais gouverné. C'est facile à dire que gouverner, c'est prévoir qu'on n'a jamais J'invite gouverné. Robert, qui est un ami, à faire un peu d'arithmétique. Parce que quand vous parlez du budget du Cameroun, moi je prends souvent un exemple. Le budget Monsieur du Cameroun Loulou m'a actuel lâché ne la permet parole. pas que chaque Camerounais ait plus de 300 000 francs par an. Pourquoi? Bon, Faites le calcul. bon je continue. Il y a donc un problème Mais démographique de injecter la changement langue de dimension qui a un effet mécanique sur les politiques publiques. Ça veut dire que quel que soit l'effort que le gouvernement va faire, cet effort sera limité. Ça, c'est le premier Il problème. démissionne. Pour mettre des aventuriers comme vous. Deuxième chose. S'ils ne peuvent pas régler ce Laissez-moi problème. parler. Ah, vraiment.
Vous me répondiez tout à l'heure. Oui, mais bon, si vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. D'accord. Il y a un problème maintenant d'économie politique. Le problème, il est lequel? Il est le problème du changement du cycle de l'économie politique d'un pays comme le Cameroun entre la fin des années 70 et le début des années 90. Et ce qui est arrivé au Cameroun est arrivé pratiquement à tous les pays africains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les changements de l'économie mondiale ont fermé la porte de tout développement d'une catégorie importante de pays. C'est pas ça le Cameroun. Le Ghana, le Rwanda. Sont développés. Bien sûr. N'importe La quoi. jeunesse est très utilisée. Le N'importe Ghana, le quoi. Rwanda. Je prends des exemples. L'herbe est toujours verte ailleurs pour les ignorants. Non, monsieur, on a... Bon, laissez-moi parler. Vous avez déjà parlé. C'est l'idéologue de son Attendez, parti, c'est normal. Je dis donc, S'il est l'idéologue, c'est que c'est un mauvais idéologue. quand vous prenez donc Voilà, en c'est termes de résultats économiques, vous allez voir Ça ne trompe que pas, le c'est Cameroun RDPC qui parle. connaissait un niveau appréciable, même s'il était moyen, de croissance des années 60 au milieu des années 80, et qu'à partir des années 80, il va rentrer dans une longue récession qui va durer jusqu'à la fin des années 2000, et il est censé reprendre l'initiative économique avec la sortie du cadre de l'initiative PPTE. Vous êtes théorique. Bon, comme vous êtes pratique, Il faut être laissez-moi parler. Vous n'aimez que la Le problème, c'est que démagogie. ça fait 10 minutes que tu Mais parles. Là. Ouais, comment Il semblait qu'on n'a pas le temps. Nous, on a eu une minute et demie. Nous, on a eu 1 minute et demie. Chantal Roger Tuele, vous avez parlé il fait tout dans la à l'heure, théorie. on vous a compris. Oui, mais vous ne faites pas la théorie, vous faites la démagogie. Permettez également au professeur d'avoir sa grille de lecture. C'est ça Le qui sera problème, la donc, contradiction. c'est qu'il est dans une... Ils ne peuvent pas aimer la contradiction. Les gens qui ont l'esprit fermé n'aiment pas la contradiction. Les gens qui ont l'esprit fermé n'aiment pas la contradiction. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aimer la Vous contradiction. n'êtes pas venu ici pour bloquer le débat. La contradiction n'est ouverte qu'aux gens cultivés. Elle n'est pas ouverte à ceux qui ne sont pas cultivés. Ce n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas cultivé d'aimer la contradiction parce qu'il ne peut pas avoir d'argument. Vous pouvez Allez-y. dire pourquoi il n'y a pas... Je continue, mais laissez-moi parler. Vous n'êtes pas modérateur, monsieur. Permettez au professeur de coller un mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez-y, professeur. Et voilà des gens qui veulent gouverner. Soyez pragmatique. Bon, vous êtes pragmatique. Oui. Oui. Vous êtes trop théorique. Votre pragmatisme, votre pragmatisme, Les gens à l'époque, ça n'est pas plus personne. Il nous disait ici. laissez-moi finir. Dans les universités. Laissez-moi finir. Allez-y, professeur. Donc je dis donc. Qu'il parle. Laisse-le parler. C'est ça, parce qu'il ne veut pas que je développe. Même si je dis même des choses absurdes, il me laisse passer. Je dis donc que, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc qu'on n'est pas sorti, et c'est ça le problème profond. On n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est-à-dire qu'on n'est donc pas entré dans la transformation structurelle. Je ne dis rien du tout. Je ne dis rien du tout pour les ignares, monsieur. Chantal Roger. C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Ce qu'on fait là n'est pas bien. C'est parce que vous êtes ignare que vous ne comprenez rien. Attendez. C'est une injure, mais vous la méritez. C'est moi qui modère. Attendez, Bon. professeur. Ce qu'on fait là n'est pas bien. On voit que c'est une stratégie. Nous sommes les anciens des plateaux. Vous faites un effort pour que le professeur ne colle pas à moi. C'est-à-dire que vous faites cet effort. C'est pas bon. Non. Professeur, allez-y. Je dis que... Je dis qu'on n'est pas sorti d'un mode de croissance routinier. C'est quoi un mode de croissance routinier? Pour ceux qui ne veulent pas comprendre. C'est une croissance qui est essentiellement tirée par les ressources primaires. Dans une économie mondiale où ce qui permet de créer de la valeur ajoutée, c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est la connaissance. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas élever notre niveau de production. Et si nous ne pouvons pas élever notre niveau de production, comment vous allez attendre que nous puissions créer suffisamment d'emplois pour absorber donc
cette masse importante de jeunes. C'est pour ça que la transformation structurelle aujourd'hui est un impératif. Pour terminer, pour ne pas être plus long, même comme ils m'ont gêné, pour terminer, M. Elundu disait tout à l'heure qu'il y a une contradiction entre les thèmes idéologiques choisis, grandeur, expérience et transformation. Non, il n'y a pas nécessairement une contradiction. La grandeur est nécessaire chaque fois qu'on veut se mettre dans un projet de transformation. On ne peut pas envisager une transformation si on a l'esprit petit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas engager la transformation si on est dans la désespérance. Et la désespérance, c'est quoi? C'est on va faire comment? C'est qu'on ne peut rien faire. C'est que le grand soir, c'est demain. C'est ça la désespérance. Maintenant, le problème, c'est en fait l'articulation des différents éléments. Les éléments idéologiques, les éléments scientifiques, les éléments technologiques et les éléments stratégiques. C'est sur ça qu'il faudrait travailler. Et à la fin donc, même si les moyens sont limités, la réflexion doit déjà porter sur la manière de ventiler les ressources pour aider la jeunesse. Très bien. Et ensuite, sur les mécanismes qui permettent effectivement de financer l'initiative. Parce que quand on demande même que les jeunes aient des formations professionnelles, c'est bien. Mais si après, il n'y a pas d'entreprise pour les recruter, ou alors il n'y a pas de système pour financer la création des entreprises. L'argent du Cameroun est allé où? Mais je voudrais juste dire un petit mot sur... Attendez d'abord, hein. Attendez d'abord, José, s'il vous plaît. Attendez d'abord, attendez. C'est pas une interpellation hostile. Et quand même son temps de parole, on va passer... Ah non, il n'avait pas encore parlé. Non, pas du tout. Non. Il n'a encore rien dit sur la jeunesse. On lui passe la parole. Elimi Lobé, nous parlons de la jeunesse ce jour, en direct sur Libre Expression. Nous allons constater, s'il vous plaît, et nous avons constaté tout à l'heure sur ce plateau, je pense que quelqu'un l'a évoqué, des jeunes qui se lancent dans des comportements de plus en plus déviants. Est-ce que cela a une explication? On a parlé tout à l'heure qui organisent ce qu'ils appellent dans leur jargon les charters et qui font des choses les plus abominables sur le plan sexuel. Vous n'avez pas semblé faire une liaison avec la fête, monsieur Haïti. Allez-y, vous m'avez traité de... Je suis un propriétaire des jeunes. J'en ai 4. Donc quelques-uns ou pas autonomes. S'il vous plaît, Chantal J'en Roger. ai 4 et... Sur le plan politique, je ne suis pas président à 60 ans passé d'une association de jeunes. Quand un homme politique qui a plus de 50 ans vient dire « je suis président d'une association de jeunes », cela veut dire qu'il veut prendre leur place. Qui est ministre de la Jeunesse? Quelqu'un parlait d'ignare ici. Donc, je continue en disant que, évidemment, si nous entretenons dans la société en permanence un discours qui ne présente que le chaos, vous aurez une dégradation. Bien sûr. Parce que si vous voulez que les enfants aillent à l'école, il faut qu'ils aient le sentiment que vous, tout le monde autour d'eux, concourt à faire que l'issue de l'éducation soit heureuse. C'est ça. Donc des discours comme ceux de Wafo, qui était maire adjoint. Monsieur Wafo. Wafo Robert que vous voyez là, tous les jeunes de Douala là, vous là, regardez ce monsieur, il était maire adjoint. Je ne l'ai pas vu défendre un projet jeune. Ah bon? Bon. C'est donc ce genre de personnes qui écument les plateaux. Ils sont en train de faire l'apologie du catastrophisme. Vous avez bu le Kitoko avant d'arriver ici. Alors, ce que moi je veux dire au gouvernement et à nos jeunes, c'est que nous devons croire à la décentralisation. Parce que les missions de la décentralisation portent en elles-mêmes d'énormes perspectives pour les jeunes. Les 50 milliards si, qu'on n'aille pas les loger ailleurs, qu'on les loge dans les collectivités territoriales décentralisées. Je veux cela. Vous êtes dans le Pour que les présidents des conseils régionaux, à qui on demande de promouvoir les petites et moyennes entreprises,
utilisent la dotation qui leur est faite pour ça. Les présidents des conseils régionaux, on leur demande de promouvoir l'artisanat. C'est bon pour les jeunes. Les maires, dans l'article 156 du Code général de collectivité territoriale décentralisée, on leur demande la promotion d'activités de production agricole, pastorale, artisanale, piscicole. Mettez de l'argent dedans pour que ce qu'on vient de dire ait une pertinence et soit efficient. C'est-à-dire que les gens sont formés, nos enfants sont formés, ils sont dans des écoles, ils payent des fortunes énormes dans les IPES. Une fois que c'est terminé, il manque le moyen de départ, le pied à l'étrier. Et si vous voulez que on ait une politique cohérente qui permet que les institutions pensent aux jeunes, c'est le moment de les promouvoir dans les conseils municipaux. Oh, les partis comme ceux des Wafo et de celui, il va même jamais aux élections. Lui-même n'est jamais allé à une élection. Il n'a jamais gagné. Il ne sait pas ce qui se passe dans un conseil municipal. Moi qui ai été là 10 ans, je sais que les jeunes ne sont pas dedans. Les partis politiques ne les investissent pas. Comment on fait pour recruter un jeune au port autonome de Douala? Il doit d'abord avoir un diplôme d'ingénieur que tu n'as pas. Comme le fils d'Elie Milo. Oui, j'en ai 3. Et on comprend. 3 bacs plus 5. Et on comprend. J'ai 3 bacs plus 5. A-t-on besoin d'autres preuves, monsieur? Je sais comment faire, d'abord pour éduquer très bien. Monsieur, ici, vous avez Ensuite, compris. je sais comment faire pour les insérer. Voilà. Pour avoir été un élu local. On mettre un terme à la querelle en disant... Non, laisse. Non, ça permet de voir la qualité des hommes politiques qui Dire un s'expriment. mot sur le sujet. Laisse-moi finir, non? Bon, vas-y, alors sur le Si sujet. tu as déjà développé. Va sur le sujet, pardon. Toi, tu n'as pas de parti. Que tu es déjà avec. Mais il en a. Celui-ci aussi en a. Il ne forme nulle part. Ils échouent à toutes les élections. Tu avais une très bonne démarche tout à l'heure. La mise en place, Le monde a ça. Ce Mauvais lecteur va nous la loi. Ouais. Je suis ici dans la loi. Quelle loi? Demande au maire l'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emplois. Renforçons les capacités donc des collectivités territoriales. Au-delà de la fiscalité que les maires eux-mêmes doivent prélever, au-delà du fait que par leurs propres moyens, ils doivent savoir que les priorités sont ici. Soutenir les jeunes. On va chuter. Sur le plan du sport, sur le plan des infrastructures de loisirs, ce sont des grands gisements d'emplois qui renouvellent l'espérance. Donc, 2 choses pour terminer. 1. N'écoutez pas les discours catastrophistes des gens qui vous disent qu'ils ont 9 enfants qu'ils n'arrivent pas à éduquer. N'écoutez pas les discours catastrophistes des gens qui pensent qu'en vous présentant les tableaux noirs du Cameroun, ils vont arriver au pouvoir. Écoutez les discours qui vous disent 1. De persévérer dans l'acquisition des connaissances. Vous allez entrer au port autonome. 2. Voilà. Soyez actifs sur le champ politique. 3 enfants. Pour que là où les décisions politiques se prennent, que vous soyez là-dedans. C'est pour ça que je promeux des jeunes pour qu'ils soient candidats aux élections législatives, qu'ils puissent eux-mêmes être à l'Assemblée. L'adage dit que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, Et contre moi. est contre moi. Merci, les Soyez candidats aux élections. Bon. Et que les partis politiques cessent de mettre des gens qui n'ont pour seul discours que l'apocalypse. Vous l'avez Parce dit. qu'en réalité, le Cameroun va mal. C'est Mais très il ne bien. va pas si mal Nous que lisons ça. quelques Il y a messages des là. pays qui vont beaucoup plus mal que le Bonjour à tout le grand panel. Madame Fatima Tou est le reflet de la politique que l'on valorise dans le discours du 10 prononcé par notre gouvernement. Voilà une jeune qui ne peut pas défendre la politique de son champion, pauvre de nous jeunes quand nous nous faisons, représentés par nos frères rassasiés. C'est quelqu'un, il dit anonyme depuis Ouangan. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau, monsieur le professeur Owenangini. Lorsque je vous écoute de près,
je suis prêt à vous suivre toute la journée. Monsieur Wafo et Monsieur Tulé égarent les Camerounais. Professeur, vous êtes pertinent. Quel homme vous êtes de la part de Donald. Un autre message ce matin. Une fois de plus, bonjour, Perfecto. Votre émission est tellement sérieuse que des personnes comme Tulé et Wafo... Bon. La suite... Non, lis, puisque eux, ils peuvent insulter les gens. Lis, on a dit quoi, je ne promets pas l'insulte ici. Parce que la suite est l'insulte. Non, vraiment, c'est pas parce que tu viens d'avoir on a armé les gens au port de Douala pour nous insulter. C'est dur à comprendre. Moi, j'aime j'aime ce qui se passe au port. Tout le monde vient de dire pas. Les enfants travaillent là-bas. Bonjour. Je veux même, s'ils veulent même prendre le tout, ils prennent. Ils sont Camerounais. Bonjour, monsieur. Je veux te dire, mon grand frère a été le médecin-chef du port. Il est sorti du CUS. On a compris. Il a travaillé et on a été recruté là-bas. Il a pris sa retraite là-bas. Donc moi, je suis pour que le port se porte bien. S'il vous plaît. Toi, tu es pour qu'il se porte mal pour régler tes comptes au quartier. Et si le port se porte bien, eh bien, les enfants de l'Est qui travaillent là-bas sont meilleurs. Ils ne seront pas à ton écoute. S'il vous plaît. Parce que tu dois recruter plein d'enfants de l'Est. Et ils le méritent. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Très belle émission, comme toujours. Je tiens à attirer votre attention et celui de votre panel que ce ne sont pas que les plus âgés qui suivent votre émission, mais les plus jeunes aussi. Moi, particulièrement, j'ai 23 ans et j'aimerais tout simplement interpeller nos aînés sur le fait que nous n'arrivons pas à suivre clairement le débat de par les différentes interventions maladroites des uns et des autres. Nos aînés sont des exemples à suivre. Je pense qu'une solution devrait être envisagée. En l'occurrence, celle de couper les micros pour nous permettre de suivre convenablement le débat très respectueusement. Alors, c'est un enfant de 23 ans qui vous donne les leçons. Hein? Pourquoi j'ai l'impression que tu t'adresses à moi? Un enfant de 23 ans. Tu n'as pas regardé à ta gauche. Tu as 9 enfants mal. Nous allons marquer une autre pause. Hein. Ils apprécieront pour la dernière. Ils apprécieront. Revenons pour la dernière. Si tu n'es pas capable d'aller voir sur une pour qu'il